Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la puissance d'un simple geste. Avez-vous déjà remarqué comment une petite étincelle peut illuminer une pièce entière? C'est un peu ce qui se passe quand la gentillesse entre en scène. Suivez-moi dans cette histoire qui, je l'espère, réchauffera votre cœur. Dans le tumulte de la ville, au milieu des visages pressés et des regards fuyants, un petit garçon, Léo, marche aux côtés de sa maman. Son regard, curieux et attentif, se pose sur un banc. Là, une dame âgée, les épaules voûtées, fixe le vide. Un journal est tombé à ses pieds, mais elle ne semble même pas l'avoir remarqué. Son visage est empreint d'une solitude si profonde qu'elle semble invisible aux yeux des passants. Léo s'arrête. Il tire doucement sur la main de sa mère. « Regarde, maman. » Sa mère, d'abord distraite par le rythme de la ville, suit son regard. Elle voit la dame, puis son fils, dont les yeux sont remplis d'une compassion pure. Elle comprend. « Va, mon chéri », lui murmure-t-elle avec un sourire encourageant. Lentement, Léo s'approche. Il se baisse, ramasse le journal avec ses petites mains. Il hésite un instant, puis le tend à la dame. Leurs regards se croisent. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la voit vraiment. Un sourire fragile se dessine sur ses lèvres, tandis qu'elle accepte le journal. « Merci, mon petit », dit-elle d'une voix douce. Ce n'est pas seulement le journal qu'il lui a rendu, c'est une connexion, un instant de chaleur humaine. Léo retourne vers sa mère, le cœur léger. Il ne le sait pas encore, mais son geste a planté une graine. Un jeune homme assis non loin, qui a observé toute la scène, sort ses écouteurs. Il regarde autour de lui, comme s'il voyait le monde pour la première fois. Un peu plus loin, un homme d'affaires en costume laisse passer une jeune femme chargée de sacs, lui tenant la porte avec un sourire. La jeune femme, surprise et touchée, remercie chaleureusement. La caméra s'attarde maintenant sur une autre scène. Une jeune artiste de rue joue du violon. Les gens passent, indifférents, jetant à peine un regard dans son étui vide. La mélodie est belle, mais elle se perd dans le bruit de la ville. Le jeune homme qui avait observé Léo s'approche, dépose une pièce, puis reste quelques instants pour écouter vraiment. Son geste semble briser une barrière invisible. Une femme s'arrête à son tour, puis une autre. Bientôt, un petit cercle se forme. L'étui se remplit peu à peu, mais plus important encore, le visage de la musicienne s'illumine. Sa musique devient plus vibrante, plus joyeuse. Pendant ce temps, Léo et sa mère continuent leur chemin. Ils arrivent près d'un parc. Un adolescent est assis seul sur une balançoire, le regard sombre, visiblement triste. D'autres jeunes jouent au ballon non loin de là, mais personne ne semble lui prêter attention. Léo, se souvenant du sentiment de bien-être que son premier geste lui a procuré, sent une nouvelle impulsion. Il regarde sa mère qui hoche la tête, fière de lui. Avec une innocence désarmante, Léo s'approche de l'adolescent. Il ne dit rien. Il lui tend simplement un petit biscuit qu'il avait dans sa poche. L'adolescent, surpris, lève les yeux. Il voit ce petit garçon qui le regarde sans jugement, avec une simple offre de réconfort. Un demi-sourire se dessine sur son visage. Il prend le biscuit. « Merci, champion !» Ce mot simple, ce petit échange, semble alléger un peu son fardeau. Il se lève et se dirige timidement vers le groupe qui joue au ballon. Le pouvoir de la contagion positive est fascinant. La femme qui avait remercié l'homme d'affaires pour la porte passe maintenant devant un café. Elle voit un étudiant, le front plissé de stress, entouré de livres, son portefeuille vide sur la table. Sans hésiter, elle entre, commande un café supplémentaire et le fait déposer à sa table en disant au serveur « C'est pour l'étudiant là-bas », de la part d'une inconnue. L'étudiant, interloqué, lève les yeux vers le serveur, puis vers la femme qui lui fait un clin d'œil en sortant. Son visage se détend. Un large sourire remplace son anxiété. Il se remet au travail avec une énergie nouvelle.
Retournons vers notre violoniste. La foule s'est un peu dispersée, mais l'ambiance a changé. Un homme âgé qui était resté jusqu'à la fin s'approche d'elle. « Votre musique m'a rappelé ma femme », dit-il, les yeux humides. « Merci. » Il ne donne pas d'argent, mais ses mots sont un trésor. Ils partagent un moment de connexion silencieuse. Deux âmes touchées par la beauté au milieu du chaos urbain. Notre caméra suit maintenant le chemin de cette énergie positive. Un cycliste perd l'équilibre et fait tomber toutes ses provisions. Immédiatement, plusieurs personnes se précipitent pour l'aider à tout ramasser, transformant ce qui aurait pu être un moment de frustration en une scène de solidarité spontanée. Des rires éclatent, des merci sont échangés. Le cycliste repart, le cœur plus léger malgré sa mésaventure. La journée touche à sa fin. Le soleil couchant baigne la ville d'une lumière dorée et chaleureuse. Léo et sa mère sont de retour sur le banc où tout a commencé. La dame âgée est toujours là, mais elle n'est plus seule. Le jeune homme qui avait observé Léo s'est assis à côté d'elle. Ils discutent, partagent des histoires. Le journal est posé entre eux, symbole du lien qui les a unis. Elle sourit, un vrai sourire qui illumine son visage. Léo regarde la scène, un sentiment de fierté et de joie l'envahit. Il ne comprend peut-être pas encore toute la portée de son geste, mais il sent que quelque chose de beau s'est produit. Il a appris une leçon fondamentale. La gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est une force. Une force capable de transformer une journée, de connecter les gens et de rendre le monde un peu meilleur. Chaque geste que nous avons vu aujourd'hui, aussi petit soit-il, a créé une onde de choc positive. Aider quelqu'un à ramasser ses affaires, offrir un café, ou simplement sourire à un inconnu. Ces actions ne coûtent rien, mais leur valeur est inestimable. Elles nous rappellent que nous faisons tous partie de la même communauté humaine. L'histoire de Léo nous montre que personne n'est trop petit pour faire une différence. Chacun de nous a le pouvoir de déclencher cette chaîne de bienveillance. Il suffit de regarder autour de soi, d'ouvrir son cœur et d'oser faire le premier pas. Qui sait quelle merveilleuse réaction en chaîne vous pourriez démarrer aujourd'hui? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager pour répandre ce message d'espoir et de solidarité. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenus inspirants et laissez un commentaire pour nous raconter une histoire de gentillesse que vous avez vécue ou observée. Prenez soin de vous et à très bientôt.